dans les mosquées, sont des généraux, et les musulmans, non, 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 non. Ou par exemple, un bouddhiste de Norvège qui a attaqué ses confrères musulmans norvégiens, et moi je reste à côté. Ça m'intéresse beaucoup. Mais pourquoi avoir la voix juive? Et je crois qu'il faut. Je sais qu'il y a maintenant Yehez Keldror à son institut pour créer certaines stratégies tactiques. Il faut penser tactiquement. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre la haine de soi, comme on l'appelait, et les positions politiques? En Israël, on a plein de gens qui sont contre l'occupation et qui ont leur position. À l'étranger, il y a quelques-uns qui sont de bonne foi. Je dis, bon, il y a une somme, on ne peut pas généraliser. Comment est-ce qu'on peut quand même faire cette distinction? Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Je comprends très bien les difficultés avec cette question. Et je crois qu'il faut voir la situation du point de vue de la victime. En Israël, il y a une résistance à parler de cette affaire, parce que c'est la liberté d'expression. Et nous ne sommes pas pour la censure. Mais j'ai dit que mon approche, c'est que c'est comme une secte. L'exemple de ce jeune à Bombay qui était écrasé parce qu'il a cru dans sa position de bienfaisance. Et le fait qu'il était écrasé, bon, nous connaissons des bons Israéliens, mais des meilleurs sont tous morts. Pour lui, dans un instant, toutes ses illusions ont été écrasées. C'était très rare, parce qu'en général, on les aime bien. Oui, mais ça a été un moment très tendu, très tendu. Je peux répondre? Oui, mais si je peux dire une chose, à Durban, face à nous, il y avait toute une gamme, de Notorikata jusqu'à l'extrême gauche, jusqu'aux juifs qui étaient tellement anti-juifs, et la presse m'a demandé une réaction. Et j'ai dit, je ne suis pas psychiatre. Pour moi, c'est une affaire psychiatrique. Il y a des psychiatres. Et il y a, par exemple, il y a une discipline qui s'appelle la psychologie politique. Dans beaucoup des universités, il y a une association internationale. J'ai parlé avec des gens qui mettent sur leur sofa Osama Ben Laden, ou Yasser Arafat, ou Ariel Sharon. Et j'ai dit pourquoi ne pas faire la même chose avec Norman Finkelstein ou avec Noam Chomsky, son père, c'est un grand scolaire hébraïque. Et pourquoi ne pas commencer au niveau académique, au niveau de recherche, à comprendre les sortes de tout ça? Pardon. Non, non, mais c'est très simple. Il faut développer des critères de ce qu'est antisémitisme. C'est de l'antisémitisme. Ce travail a été fait par le ministre canadien de Justice, Irving Cotler. Moi, dans les choses que je publie, je lis les textes. Ça ne m'intéresse pas si ce texte vient d'Avraham Burke ou d'un fasciste ou d'un chrétien ou d'un nazi. Moi, je lis les textes. Si ce texte transgresse les critères de Kotler, c'est un texte antisémite. Donc, ce n'est pas important qui est l'auteur. Il faut lire les textes d'une manière anonyme. Et là, vous trouvez, si vous lisez les textes et des antisémites israéliens, Tanya Reinhardt et Pape de l'université de Tel Aviv et de l'université de Haïfa, si vous lisez Chomsky, Finkelstein, Sarah Roy de l'université de Harvard, ils tombent tous dans les critères d'antisémites. Ce n'est pas important qu'il y a. Vous pouvez donner un texte anonyme. On peut après ça voir Edgar Morin en France. Edgar Morin est un antisémite juif. Pas parce que moi je l'appelle comme ça, mais parce que ces textes sont, si vous les lisez selon les critères que Kotler a établis, sont des textes antisémites. Et si je lis les textes du
en anglais d'ailleurs. Et quand je les exporte, une grande partie, ça me quand je les lis à l'extérieur, je suis mal à l'aise et j'ai. Bon, mais oui, disons, mais nous devons commencer quelque part. Disons, évidemment, il y a dans la Haaretz, il y a des articles antisémites. Peu, mais il y en a. Et il faut commencer avec les choses, on commence toujours de l'extrême. Il faut commencer avec les choses les plus extrêmes. C'est évident que si ces gens-là qui disent que les Juifs sont des nazis, comme Zimmermann de l'université hébraïque, c'est une expression antisémite. De temps en temps, il y a aussi des surprises agréables. Zimmermann a porté plainte contre Anat Perry, qui était son étudiante, qui avait dit que des gens comme Zimmermann, étant donné qu'ils recevaient de l'argent de l'Allemagne, leurs recherches sur la Shoah n'étaient pas objectives. Il a porté plainte et, à ma grande surprise, le juge israélien a jugé que c'est une plainte légitime, que, disons, la déclaration de Perry est légitime. Et que dans la liberté d'expression, ça peut se faire. C'était, selon moi, pas très sage du juge, mais ça c'est autre chose. Maintenant, tout le monde peut dire sur Zimmermann, c'est un académicien, comme le juge a dit, qui n'est pas objectif parce qu'elle est payée par l'Allemagne. Ça a été approuvé par le juge. Donc, ce sont des tactiques qu'il faut savoir jouer. Mais il faut commencer avec le plus extrême. France, Morin, c'est évidemment le cas en France parce que c'est quelqu'un de respectable, soi-disant, qui est un antisémite, comme il y a d'autres gens non juifs de gauche qui sont antisémites. Et c'est de cette manière, il faut commencer quelque part. Bien, donc, ceux de vous qui n'ont pas encore enregistré pour recevoir les invitations par email chez Elisabeth, ceux qui, dans l'avenir, qui seraient intéressés par le livre, laissez votre nom et numéro de téléphone chez Elisabeth. De cette manière, nous passons la liste à la librairie vice-versa. Merci d'être venu. Merci de nouveau, Dr. Samuel. Je travaille avec les équipes de mon étude et je suis d'Israël parce que je suis invité. Mon français, c'est pas tout le monde. Je ne parle pas. I was invited for a conference that is starting Somebody for you. yes, that I came a few days in advance. What is the conference? Okay. Eva peut voir. Eva. Je voudrais le commander. Excuse me, it is Eva, ce que nous allons faire, c'est simplement prendre les noms et le numéro de téléphone des personnes. Je suis en France, hein. Je repars la semaine prochaine. Je peux vous l'envoyer? Non, remplissez-le et moi je l'envoie à Trigano. Mais alors, j'ai pas mon carnet de chèques. Ça a plus d'importance. Je peux le payer au retour? Vous vivez en France ou ici? Ah non, je vis en France et je repars la semaine prochaine. Alors envoyez-le prenez ce truc-là et envoyez-le en France. Tiens, merci. Comme ça, on s'épargne tous les troubles. Parce que le livre sort à Paris. Ah, les livres sont à Paris. Oui, la semaine prochaine, je serai en France. Merci. שתבוא לאינטר, מסתכל, שתראה. עזרה אחרת. לא, אבל לא יכול לקבל 30,000 למדד שלו. צריך ללמד אתה יודע משהו. אני רואה הם חזרו אחרים. מה שאני לא הצלחתי. אם יש לך טלפון שאני יכול לקדם לך. They invite this, they say, young
usually not come to France. אין לך אימייל, לא? I don't know. אוקיי. Something like that. Doesn't exist? We'll find out. We'll find out. Lay leaders and Israel plus זה בשביל